Bonjour, bonjour, bonjour. Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta protection divine. Merci Père pour ta grâce, pour ta bonté. Tu nous as gardés, tu nous as protégés durant toute la nuit. Nous venons te rendre de multiples actions de grâce, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. La Bible dit que ce sont les vivants qui louent l'Éternel comme nous aujourd'hui. Élevons nos voix ce matin et rendons grâce au Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés. Beaucoup de gens sont morts durant la nuit, mais il nous a renouvelé le souffle de vie ce matin. Si nous nous sommes réveillés, c'est pas sa grâce, c'est parce qu'il a voulu que nous vivions. Élevons nos voix pour lui rendre grâce ce matin au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta protection surnaturelle. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Tu nous as gardés, tu nous as protégés durant cette nuit contre les pouvoirs de la mort, contre les pouvoirs du mal, contre les pouvoirs sataniques et démoniaques dans les mauvais rêves, contre les activités mauvaises dans le monde spirituel. Nous venons te dire merci, Père, pour ta grâce. Nous venons te dire merci, Seigneur, pour ta faveur. Nous venons te dire merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons élever nos voix ce matin. Avant de commencer la prière, nous allons nous repentir de tous nos péchés, de tous nos fautes, de tous nos manquements. Et nous allons demander au sang de Jésus de nous laver et de nous purifier de tout péché. Prions. Père, je viens te demander pardon pour mes péchés, pour mes fautes, pour mes manquements. Je prie en cette nouvelle journée qui commence, Seigneur, que tu me pardonnes de mes péchés, de tout ce que j'ai vu, j'ai dit, j'ai entendu qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie que le sang de l'agneau vienne me laver, me purifier, de la tête jusqu'aux pieds, âme, esprit et corps, au nom de Jésus. J'amène tous mes péchés, Seigneur, au pas de la croix ce matin. Je te demande de me pardonner à cause du sacrifice de ton Fils à la croix. Pardonne nos péchés à nous. Pardonne les péchés de nos familles. Demandons pardon pour les péchés de nos enfants, de nos époux, de nos épouses. Seigneur, pardonne-nous pour les péchés des leaders, des serviteurs, des pasteurs. Pardonne-nous pour tous nos péchés, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lave-moi et purifie-moi par ton sang. Nous allons maintenant demander l'action du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, en cette journée qui commence, dans cette journée de jeûne et de prière, qui vienne nous assister, qui vienne nous conduire, qui vienne nous diriger. Élevons nos voix. Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu puissant, Saint-Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit de Dieu glorieux, viens me conduire ce matin, viens nous diriger ce matin. Viens prendre contrôle de cette journée qui commence. Nous bénissons, nous élevons, nous exaltons ton nom. Viens prendre contrôle de cette journée de prière. Viens prendre contrôle de cette journée de jeûne. Viens nous apprendre à prier. Viens nous aider à prier. Viens nous donner la force de prier. Viens nous donner la force de jeûner. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons commencer à prier ce matin. Nous venons de nous réveiller les 5 heures du matin. Tu vas maintenant plaider le sang de Jésus. Tu vas plaider le sang de Jésus dans le monde spirituel. Tous les rêves que tu as fait cette nuit. Des fois dans les rêves, nous avons des visitations nocturnes. Nous allons maintenant plaider le sang de Jésus pour détruire, annuler, renverser tout mauvais rêve que nous avons fait. Tout rêve satanique et démoniaque que nous avons fait cette nuit. Nous allons plaider le sang de Jésus pour les laver et purifier. Et nous allons profiter pour annuler tous les bons rêves et pour annuler tous les mauvais rêves et demander que les bons rêves se réalisent. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je viens plaider le sang de Jésus dans le monde spirituel, sur tous les mauvais rêves que j'ai faits. Je plaide le sang de Jésus. Je lave tous ces mauvais rêves par le sang. Je détruis tous les mauvais rêves par le sang de Jésus au nom de Jésus. J'annule par le sang de Jésus toute opération satanique et démoniaque qui a été faite dans le monde spirituel cette nuit, dans ma vie. Seigneur, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille. Je viens les annuler par le sang au nom de Jésus. Je viens plaider le sang de Jésus pour détruire, annuler, renverser tout mauvais fondement de mauvais rêves dans le nom de Jésus. Annule tous les mauvais rêves. J'annule tous les mauvais rêves que j'ai faits au nom de Jésus. Je déracine toute plante. La Bible dit que pendant que nous dormions, l'ennemi est venu planter des mauvaises semences. Élève ta voix pour déclarer que toute plante que ton père n'a pas plantée durant cette nuit soit déracinée au nom de Jésus. Je viens déraciner tous les mauvais rêves. Je viens déraciner ce que l'ennemi a sémé dans ma vie pendant que je dormais au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je viens déraciner ce que l'ennemi a sémé dans la vie de mes enfants pendant que je dormais au nom de Jésus. Seigneur, en cette journée, je viens déraciner ce que l'ennemi a sémé dans mes affaires, dans mon ministère, dans ma santé, dans ma destinée, dans mes projets. Je viens déraciner au nom de Jésus. Tout ce que mon Père n'a pas planté cette nuit dans ma vie des rêves, que ça soit déraciné. J'annule et je renverse tout rêve satanique et démoniaque. J'annule et je renverse tout rêve de malheur. J'annule et je renverse tout rêve de mort. J'annule et je renverse tout rêve de pauvreté. J'annule et je renverse tout rêve de rétrogradation, tout rêve de stagnation. J'annule et je renverse tout rêve de mort au nom de Jésus. J'annule et je renverse tout
tout rêve de pauvreté au nom de Jésus. J'annule et je renverse tout rêve de malheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare encore, le Seigneur dit qu'il a fait pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Déclare qu'en cette journée, tu ne recevras que des projets de paix. Tu ne recevras que le bonheur. Tu ne recevras pas de malheur. Arrête les projets de malheur. Arrête les projets de mort. Arrête les projets de malheur. En cette fin d'année, au nom de Jésus, déclare qu'en cette journée, tu ne reçois que les projets de paix. Tu ne reçois que les projets de bonheur. Tu ne reçois que l'avenir et l'espérance. Élève ta voix et prie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ta parole déclare que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir, afin de me donner l'espérance. J'arrête les projets de malheur aujourd'hui au nom de Jésus. Ce matin, en cette journée, j'arrête les projets de malheur. J'arrête les projets de mort. J'arrête les projets d'échec au nom de Jésus. J'arrête les projets de maladie en cette fin d'année au nom de Jésus. J'arrête les projets de malheur au nom de Jésus-Christ. J'arrête les projets de mort au nom de Jésus. J'arrête les projets de rétrogradation, de stagnation, de mort spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en cette journée et en cette fin d'année, nous voulons mettre nos familles à l'abri des attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons mettre nos familles à l'abri des attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu as pour moi des projets de paix et non de malheur. J'appelle ces projets de paix. Tu as pour moi l'avenir et l'espérance. J'appelle l'avenir pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, j'appelle la paix dans ma maison. J'appelle la paix dans ma vie. J'appelle la paix dans mon foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare au psaume 118, verset 24. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi, pour nous, un sujet d'allégresse et de joie. Tu vas personnaliser ce verset. Tu vas décréter que voici la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse. Déclare ce matin, Seigneur, voici la journée que tu as faite. Je prophétise que cette journée sera une journée de joie. Cette journée sera une journée d'allégresse. Cette journée sera une journée d'avenir. Cette journée sera une journée d'espérance. Je ne craindrai pas les mauvaises nouvelles en cette journée. Au nom de Jésus, c'est une journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse. Au nom de Jésus, parle à cette journée. Parle à cette journée. Parle à cette journée. Au nom de Jésus-Christ, parle à cette journée. Tu vas élever ta voix pour commander ce matin, pour commander cette journée. Il a dit à Job au chapitre 38, verset 12, il dit que depuis que tu existes, est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as commandé à l'aurore? Élève ta voix ce matin et commande le matin. Commande que c'est une journée que Dieu a faite. Commande qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Commande qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse. Au nom de Jésus, élève ta voix, prends possession de cette journée. En même temps, prends possession de cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? Je commande ce matin. Il dit, as-tu montré sa place à l'aurore? Il faut montrer sa place à cette journée. Parle à cette journée. Dis cette journée, tu ne m'apporteras pas le malheur. Jour, tu ne m'apporteras pas les mauvaises nouvelles. Jour, tu ne m'apporteras pas l'échec. Je parle en toi. Je parle en toi. Et je plante la vie en toi. Je plante la vie en abondance en toi. Au nom de Jésus, je plante la paix en toi. Je plante l'abondance en toi. Je plante la réussite en toi. Commande le matin ce matin. Je commande ce matin que cette journée soit une journée de joie. Que cette journée soit une journée de faveur. Que cette journée soit une journée de bénédiction. Que cette journée soit une journée de grâce. Que cette journée soit une journée de paix pour moi et ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je parle à la journée. Tu ne m'apporteras pas le malheur. Tu ne m'apporteras pas de mauvaises nouvelles. Tu ne m'apporteras pas de faux diagnostics. Au nom de Jésus, je commande au jour aujourd'hui de saisir les extrêmes, de saisir les méchants jusqu'aux extrémités de la terre. Que les méchants soient secoués. Il a dit que tous les matins, j'anéantirai les méchants du pays. Élève ta voix maintenant pour détruire les méchants, pour détruire les œuvres de la méchanceté qui opèrent dans ta vie en cette fin d'année, en ce début de journée.
toi qui es au Canada, aux États-Unis, pendant que tu vas dormir la nuit, nous allons prier, c'est la même prière, pour détruire les activités de la méchanceté qui vont opérer la nuit, pendant que tu t'endors, pour ceux qui vont s'endormir, qui vont opérer cette journée, pendant que tu te lèves du côté de l'Afrique et de l'Europe. Élève ta voix pour détruire les activités de la méchanceté. Élève ta voix pour détruire le méchant. Déclare, j'anéantis le méchant. Déclare, j'anéantis les activités de la méchanceté qui opèrent contre ma maison, qui opèrent contre mes enfants. Je détruis les activités de la méchanceté. Déclare ce matin, aucun méchant n'approchera ma maison. Des fois, les méchants, ce sont nos amis. Des fois, les méchants, ce sont ceux qui viennent nous rendre visite. Des fois, les méchants, ce sont les membres de nos familles. Des fois, les méchants même sont dans l'église. La Bible dit que tu dois anéantir les activités de la méchanceté. Élève ta voix. Déclare que le méchant ne passera pas dans ma vie cette journée. En cette fin d'année, déclare que le méchant ne passera pas près de ma maison. Déclare qu'en cette fin d'année, le méchant ne passera pas proche de mes enfants, au nom de Jésus. Il a dit, as-tu commandé le matin, as-tu montré sa place à l'aurore, afin que les méchants soient secoués, afin que les méchants soient secoués. Prions ce matin que les activités des méchants contre nos vies soient détruites. À ton travail, il y a des méchants. Il y a des méchants collègues. Dans ta famille, il y a des méchants. Élève ta voix ce matin. Déclare ou cette nuit que Seigneur, je détruis les activités de la méchanceté. Je détruis les activités du méchant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je saisis le méchant jusqu'aux extrémités de la terre. Que le bras du méchant soit brisé. Que la lumière du méchant ne brille plus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde-moi du méchant. Seigneur, garde-moi des activités de la méchanceté. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Voici une journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Qu'elle soit pour moi un sujet de l'allégresse. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Et je me réjouirai. Et je me réjouirai. La Bible déclare qu'il est bon le matin d'annoncer la bonté de Dieu. Qu'il est bon d'annoncer la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu n'est pas épuisée. Parce que sa miséricorde n'est pas arrivée à sa fin. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas déclarer, Seigneur, j'annonce ta bonté dans ma vie. Seigneur, j'annonce ta bonté dans tous les départements de ma vie. Le psalmiste aussi a dit qu'il est bon de célébrer le matin la bonté de l'Éternel. Qu'il est bon de se rassasier de la bonté de l'Éternel. Élève ta voix ce matin et déclare, Seigneur, j'envoie ta bonté dans la vie de mes enfants. J'envoie ta bonté dans la vie de mon mari, de mon épouse. J'envoie ta bonté dans mes projets. Cite tous tes projets. Cite tous tes projets ce matin, cette nuit. Déclare que j'envoie ta bonté à mon travail, Seigneur. Que par ta bonté, j'obtiens ma promotion. Que par ta bonté, j'obtiens le travail. Que par ta bonté, Seigneur, j'obtiens la grâce et la faveur. J'envoie ta bonté dans la vie de mes enfants. Que par ta bonté, Seigneur, mon enfant guérit. Que par ta bonté, mon enfant réussisse à l'école. Que par ta bonté, mon enfant soit en santé. J'envoie ta bonté dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille. Que par ta bonté en cette fin d'année, Seigneur, tu protèges, tu gardes ma maison. Seigneur, tu protèges, tu gardes ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta bonté n'est pas épuisée. Qu'elle se renouvelle cette journée dans ma vie. Qu'elle se renouvelle ce matin dans la vie de mes enfants. Que par ta bonté, mes enfants réussissent à l'école. Que par ta bonté, mes enfants aient une longue vie. Que par ta bonté, tu les gardes et tu les protèges, Seigneur. J'envoie ta bonté dans ma vie. Que par ta bonté, tu me gardes. Que par ta bonté, tu me protèges. J'envoie ta bonté dans mon église, la cité de David. J'envoie ta bonté dans mon ministère. Que par ta bonté, tu parfaites toutes choses qui me concernent, qui concernent ma vie. J'envoie ta bonté dans la vie de mes enfants, dans la cité de David, en cette fin d'année. J'envoie ta bonté dans ma famille. J'envoie ta bonté dans ma maison. Que par ta bonté, tu nous protèges de la mort. Que par ta bonté, tu nous gardes, tu nous protèges des accidents. Que par ta bonté, tu nous gardes, tu nous protèges des pouvoirs qui opèrent en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie ta bonté dans la vie de mes enfants. J'envoie ta bonté dans chaque parcelle de ma vie. Que par ta bonté, Seigneur, tu nous donnes de traverser 2022, d'arriver en 2023. Élève ta voix et envoie la bonté de Dieu. Sa bonté n'est pas épuisée. C'est sa bonté, c'est sur la terre que nous devons l'expérimenter. J'envoie ta bonté dans la vie de mes enfants.
toi, que par ta bonté, tu les protèges, tu les gardes dans cette fin d'année. J'envoie ta bonté sur mes voitures, sur tous les moyens de transport que je vais prendre, sur les avions, sur les autobus, que par ta bonté, Seigneur, tes anges campent autour de nous, que par ta bonté, Papa, tu nous assures ta protection divine et surnaturelle autour de nos enfants, autour de nos enfants, au nom de Jésus. Continue d'élever ta voix. La Bible dit qu'il est bon d'annoncer la bonté de Dieu. Annonce la bonté de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Célèbre la bonté de Dieu. Dis au Seigneur, je célèbre ta bonté. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Je célèbre ta bonté en cette journée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons encore prier ce matin. La Bible déclare que le soleil ne me frappera pas le jour, ni la lune de nuit. Pour toi qui t'en vas dormir, tu vas détruire toutes les opérations sataniques et démoniaques cette nuit pendant que tu vas dormir, qui viennent des constellations, qui viennent du soleil, de la lune et les étoiles. Parce qu'il y a des forces triangulaires qu'on appelle les constellations, qui sont des embarquements d'étoiles. Les constellations, ce sont les forces des fois que les occultistes utilisent la nuit pendant que tu dors. Ils puisent les pouvoirs des cieux pour te combattre. Mais la Bible déclare au psaume 121, verset 6, que le soleil ne me frappera pas le jour ni la lune de nuit. Toi qui t'en vas te coucher, tu vas décréter que pendant que tu vas dormir, tu arrêtes les opérations des constellations. Tu arrêtes les opérations sataniques et démoniaques émanant des constellations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui te réveilles, tu vas prendre autorité, tu vas décréter qu'en cette journée, le soleil ne te frappera pas le jour, le soleil ne te frappera pas le jour au nom de Jésus. Tu vas décréter que tout ordre qui a été donné au soleil contre ta vie en cette journée, tu vas commander au soleil de ne pas exécuter ces ordres-là au nom de Jésus. Toi qui vas dormir, tu vas demander que tout ordre que tes ennemis ont donné à la lune de te frapper la nuit, de frapper ta maison, de frapper ta famille pendant que tu dors la nuit, tu vas commander, tu vas décréter que ces ordres-là soit annulé, que la lune n'exécute pas ses ordres, que les étoiles n'exécutent pas ses ordres, que les constellations n'exécutent pas ces ordres-là pendant que tu vas dormir. Prions pour le soleil, pour ceux qui se réveillent, et pour la nuit, pour ceux qui s'endorment au nom de Jésus. Moi, je me réveille, je déclare ce matin que le soleil ne me frappera pas le jour, et le soleil ne me frappera pas le jour. Au nom de Jésus, je commande au soleil de rejeter toutes les ordres qu'elle a reçues de mes ennemis. Je commande au soleil, en cette journée qui commence, de rejeter toutes les incantations, de rejeter toutes les mauvaises paroles, de rejeter toutes les incantations qui ont été faites. Là où les occultistes ont utilisé la puissance du soleil pour libérer les incantations, pour libérer les ordres dans le soleil ne me frappe pas cette journée au nom de Jésus. Je prophétise, le soleil ne frappe pas mes enfants cette journée au nom de Jésus. Le soleil ne frappe pas mon église, la cité de David cette journée au nom de Jésus. Le soleil ne frappe pas mon ministère cette journée au nom de Jésus. Le soleil ne frappe pas ma famille. Tout ordre que les herbalistes, que les sorciers, que les occultistes ont programmé dans le soleil contre ma vie aujourd'hui, je déclare que ça ne sera pas établi au nom de Jésus. Déclare ce matin que tous les ordres qui ont été donnés au soleil, qui ont été donnés au pouvoir, qui sont dans le soleil, de frapper ta journée, que le soleil rejette ces ordres-là. Que la lune, pendant que tu vas dormir, rejette les ordres qui ont été donnés. Pendant que tu dors, que la lune rejette les ordres qui ont été donnés. Parce que la Bible déclare, pendant le jour, le soleil ne me frappera pas. Vous qui vous réveillez, vous qui êtes en Europe et en Afrique, faites des prières prophétiques. Décrétez que toutes les ordres qui ont été donnés au soleil en cette journée, ça ne vous frappera pas au nom de Jésus. Et vous qui êtes en Amérique, aux États-Unis, vous qui êtes en train d'aller dormir, faites la même prière, mais décrétez au soleil que toutes les ordres qui ont été donnés au soleil contre vos vies, la vie de vos enfants, en cette fin d'année, décrétez que ça ne vous frappera pas au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Je commande au soleil de rejeter la prière de mes ennemis. Je commande au soleil de rejeter les ordres que mes ennemis ont sémés en lui. Au nom de Jésus, toutes les puissances démoniaques qui utilisent le soleil. Oh Seigneur, ce matin, je renouvelle mon alliance avec le jour. Tu m'as donné l'alliance avec le jour. Que le jour préserve ma vie. Que le jour ne frappe pas ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie ce matin. Élève ta voix et prie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous remettons cette matinée entre tes mains. Nous remettons cette première journée de prière de jeûne entre tes mains. Agis puissamment pour toi qui es déjà dans un programme sûrement de jeûne et de prière en fin d'année. Peut-être avec ton église. Tu vas joindre aussi ces prières aujourd'hui pour continuer à prier au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Élève ta voix et déclare au Seigneur, sécuriser cette fin d'année. Tu vas sceller cette fin d'année dans le sang de Jésus. Tu vas sceller ta famille en cette fin d'année dans le sang de Jésus.
Tu vas décréter, Seigneur, que le ciel sécurise cette fin d'année. Que cette fin d'année soit sécurisée. Que tu sois sécurisé. Que tes enfants soient sécurisés. Élevons nos voix et prions ce matin. Seigneur, nous voulons sceller cette fin d'année dans le sang de Jésus. Je scelle cette fin d'année. Je scelle cette fin d'année dans le sang au nom de Jésus. Je rends ma fin d'année invisible aux yeux des ennemis physiques, aux yeux des ennemis spirituels au nom de Jésus. Je viens sécuriser ma fin d'année. Je scelle ma maison par le sang de Jésus en cette fin d'année. Je scelle mes enfants. Je les rends invisibles dans le sang de Jésus. En cette fin d'année, moi-même, je me scelle par le sang de Jésus. Je me scelle par le sang de Jésus. Je me rends invisible par le sang de Jésus. En cette fin d'année, je scelle mes enfants. Je scelle mon mari. Je scelle, tu vas prier pour ton époux dans le sang de Jésus. Je scelle mon église, la cité de David, dans le sang de Jésus. Je scelle mon ministère, les femmes terribles, dans le sang de Jésus. Je scelle ma mère, mes frères, ma famille en Afrique, partout où ils sont dispersés. Je lève des barrières de sang de Jésus. Élève ta voix ce matin. Élève des barrières de protection de sang. Élève ta barrière de protection de feu. Élève la barrière de protection de fumée autour de ta famille, autour de ta maison. Déclare qu'en cette fin d'année, ils seront invisibles. Ils seront invisibles. Les pouvoirs démoniaques ne lèveront pas. Au nom de Jésus. Seigneur, je rends ma famille invisible en cette fin d'année par le sang de Jésus. Je rends la cité de David invisible par le sang de Jésus. Je couvre chacun de mes enfants dans le sang de Jésus. Je couvre mon époux. Je couvre ma mère, mes frères, les membres de ma famille dans le sang. Au nom de Jésus. Je lève des barrières de sang. Je lève des barrières de fumée autour de ma vie, autour de ma maison, autour de mes enfants, autour de la cité de David, autour des lieux physiques, autour de ma maison physique. Au nom de Jésus. Je lève des barrières de sang. Je lève des barrières de fumée. Je lève des barrières de feu. Au nom de Jésus, nous sommes invisibles au monde des ténèbres. Nous sommes invisibles au monde des ténèbres. Nous ne serons pas repérés. Nous ne serons pas vus. En cette fin d'année, nous nous cachons. Je cache ma famille. Je cache ma maison dans le sang de Jésus. Je cache ma maison. Je cache ma famille. Je cache mon église dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le même ordre d'idée, prie et déclare que tout œil maléfique, tous les yeux maléfiques qui sont positionnés pour observer ta famille, pour t'observer, pour t'épier en cette fin d'année, pour épier ton progrès, pour épier ton avancement, afin de programmer le mal, afin de déjouer ce que l'Éternel a prévu pour toi. Libère l'épée et perce ses yeux. Perce les yeux des sorciers, perce les yeux des occultistes, perce les yeux des amis malveillants qui sont en train de t'épier, les observateurs maléfiques. Que leurs yeux soient percés ce matin, qu'ils ne te verront pas. Ils ne verront pas tes enfants en cette fin d'année. Ils ne nous verront pas. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Seigneur, je libère l'épée. Je libère l'épée. Là où il y a les observateurs maléfiques, là où il y a les espions maléfiques, là où il y a les yeux qui m'épient, qui épient ma famille pour nous faire du mal en cette fin d'année, je libère l'épée. Je perce les yeux des sorciers. Je perce les yeux des occultistes. Je perce les yeux des ennemis malveillants. Je perce les yeux des pouvoirs de la maison de mon père, des pouvoirs de la maison de ma mère qui m'épient pour faire le mal, qui épient mes enfants. Tous ceux qui épient mes enfants de loin, les amis malveillants, les méchants, les hypocrites qui sont dans ta vie. Tu crois que ce sont tes amis, mais ils sont là pour venir t'espionner, poser les questions afin de savoir comment ils vont fagoter les plans maléfiques pour te faire du mal. Que leurs yeux soient percés ce matin au nom de Jésus. J'envoie l'épée de Dieu. Je perce les yeux de tous ceux qui m'observent pour me faire du mal. Je perce les yeux de tous ceux qui m'épient pour me faire du mal, qui épient mes enfants, qui épient ma famille, qui épient mes affaires, qui épient mon ministère, les héros de spirituels qui sont là pour venir poser les questions, pour venir sonder, pour venir savoir, afin de fagoter le mal, afin de programmer le mal. Que vos yeux soient percés ce matin. Je libère le feu de Dieu dans vos yeux. Je libère l'épée de Dieu dans vos yeux. Je les perce au nom de Jésus. Vous ne me les verrez plus. Vous n'aurez plus vos yeux pour me voir. Vous n'aurez plus vos yeux pour voir mes enfants. Vous n'aurez plus vos yeux pour voir ma famille. Que vos yeux soient percés. Que les observateurs maléfiques qui m'épient pour faire le mal, je libère l'épée. Je perce vos yeux en cette fin d'année. Au nom de Jésus. Seigneur, sécurise ma fin d'année. Seigneur, sécurise ma fin d'année. Je scelle ma fin d'année par le sang de Jésus. Je scelle ma fin d'année par le sang de Jésus. Je déclare ma fin d'année invisible. Je déclare cette fin d'année invisible. Je déclare cette fin d'année invisible dans le monde spirituel. Pendant que je dors la nuit, Seigneur, je suis invisible. Ma maison est invisible. Pendant que je marche le jour, je suis invisible. Ma maison est invisible. Parce que nous nous scellons dans le sang. Parce que nous sommes dans le sang. Parce que nous sommes dans le sang de Jésus. Parce que nous sommes dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.
Nous allons prier ce matin. La Bible déclare au psaume 117, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Mercredi, dans notre émission de midi, je vais développer la mort. Je vais développer la mort. Nous allons bien étudier la mort. Tous les matins, nous allons simplement prier. Je ne donnerai pas nécessairement de messages. Je donnerai les versets de la parole. Nous allons prier. Mais mercredi, nous allons développer le thème de la mort. Nous allons voir la différence entre les pouvoirs de la mort, le pouvoir de séjour des morts, le pouvoir de tombeau et le pouvoir de l'enfer. C'est 4 pouvoirs différents qui opèrent différemment, mais que nous devons abattre, que nous devons détruire. Donc dans les ce mercredi et mercredi prochain, aussi par la grâce de Dieu, Dieu nous donnant la vie, je vais prendre 2-3 mercredis, nous allons développer le thème de la mort. Ça fait que quand nous prierons le matin, tu comprendras mieux ce que tu pries. Ce matin, nous allons prier pour vaincre les pouvoirs de la mort en fin d'année. Ça peut être la mort naturelle, ça peut être la mort prématurée, ça peut être la mort par accident. Mais nous allons arrêter cela au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Écoute bien. Il dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à mort. Ouvrez les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Élève ta voix ce matin et commence à déclarer qu'en cette fin d'année, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Commence à déclarer en cette fin d'année, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et il y a Job au chapitre 37, 38, 17 qui dit quelque chose d'intéressant. Job dit, les portes de la mort, c'est le Seigneur qui lui pose les questions. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Et au psaume 118 que j'ai lu tout à l'heure, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est ça. Attendez, je reviens rapidement. Je vais faire le lien entre les deux passages. Psaume 117 disait, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et plus tard, il dit, ouvrez-moi les portes de la justice. Ouvre-moi les portes de la justice. Dieu demande à Job ici, est-ce que les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? Il faut comprendre qu'il y a des événements qui arrivent dans nos vies à travers les portes. Il y a les bonnes portes, il y a les mauvaises portes. Il y a les portes de la vie, il y a les portes de la mort. Au psaume 117, il dit, ouvre-moi les portes de la justice. Ça, ce sont les bonnes portes. Ce sont les portes de la justice qui te rassurent de la vie, qui te sécurisent de la vie, de la santé, de la richesse, de l'abondance, du progrès. Les portes de la mort maintenant sont là pour s'assurer de la mort, pour s'assurer de l'échec, pour s'assurer du malheur, pour s'assurer de tout. Pour que la mort vienne dans ta vie, il y a une porte qui a été ouverte. Il y a un accès qui a été ouvert, qui a permis à la porte de la mort d'entrer. Nous allons commencer à prier ce matin. Jérémie aussi a dit quelque chose. Au chapitre 9, verset 21. Il dit, car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré nos palais. Donc la mort est entrée par des portes. La mort est entrée par des fenêtres. La mort a eu un accès pour entrer. Nous allons aller progressivement ce matin. Tu vas commencer à prier pour d'abord fermer les portes de la mort. Avant d'abord d'aller lier l'esprit de mort, on va d'abord fermer les portes de la mort. Tu vas déclarer ce matin que tout ce qui peut donner accès à la mort dans ta vie en cette fin d'année, toute porte qui peut être ouverte à la mort dans ta vie en cette fin d'année, que ces portes-là soient fermées au nom de Jésus. Élève ta voix et ferme les portes de la mort. Ça peut être des pactes qui ont été faits dans ta famille. Ça peut être des alliances qui ont été faites dans ta famille. Peut-être dans ton modèle familial, en cette fin d'année, il y a quelqu'un qui doit mourir. Ou peut-être tu atteins un âge et tu es dans cet âge-là, que cette fin d'année, il faut que quelqu'un meure. Peut-être il y a un quota qui a été fait dans le monde spirituel et tu fais partie de ce quota-là que ta famille a programmé, que ta famille a prévu depuis des générations. Peut-être c'est tombé que tu fais partie de ce quota-là cette année. Peut-être aussi il y a des hôtels de mort qui ont été dressés et ces hôtels sont à ta poursuite. Mais il y a quelque chose qui est fait quelque part. Mais il y a une porte. Il faut que cette porte-là, il y a quelque chose qui a été fait quelque part qui ouvre une porte pour créer la mort maintenant. C'est cette porte ouverte qui va faire maintenant que paf, il y a un accident, paf, il y a un malheur, paf, il y a un incendie dans l'immeuble, paf, il y a quelque chose qui arrive, mais qui va causer la mort dans ta vie. Mais ça n'arrivera pas. Prie ce matin et ferme toute porte de la mort dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Élève ta voix et prie au nom de Jésus.
Éternel des armées, Éternel tout-puissant, Éternel puissant dans les combats, puissant dans les batailles, que toute porte de la mort qui pourrait donner accès à la mort en cette fin d'année dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, soit fermé, soit fermé, soit fermé au nom de Jésus, soit fermé au nom de Jésus, soit fermé au nom de Jésus, soit fermé. Tu as demandé à Job, les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? Oh Seigneur, ce matin, en cette fin d'année, que les portes de la mort soient fermées, que les portes de la mort soient fermées sur ma vie, que les portes de la mort soient fermées sur la vie de mes enfants, que les portes de la mort en cette fin d'année soient fermées sur la vie de mon époux, que les portes de la mort soient fermées sur la vie de tous mes enfants de l'église La Cité de David, que les portes de la mort soient fermées, que les portes de la mort soient fermées. Je commande aux portes de la mort de ne pas s'ouvrir en cette fin d'année. Je commande aux portes de la mort de ne pas s'ouvrir sur ma vie. Je commande aux portes de la mort de ne pas s'ouvrir sur la vie de mes enfants. Oh papa, je commande aux portes de la mort de ne pas s'ouvrir sur la vie de mon mari en cette fin d'année. Préserve-nous de la mort, préserve-nous de la mort physique, préserve-nous de la mort prématurée, préserve-nous des projets de mort. Préserve-nous des programmations de mort. Dans le nom de Jésus. Là où la mort a été programmée. Depuis la maison de mon père. Depuis la maison de ma mère. De génération en génération. Que la porte de la mort soit fermée. Que la porte de la mort soit fermée. Il n'y a aucun accès qui sera ouvert cette fin d'année à la mort. Je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Nous vivrons. Mon époux ne mourra pas. En cette fin d'année, nous vivrons. Aucun membre de la cité David ne mourra. Nous vivrons au nom de Jésus. Que les portes de la mort soient fermées. Il a dit, Jérémie a dit, quand la mort est montée par nos fenêtres, quand la mort est entrée dans nos palais, elle extermine nos enfants. Élève ta voix, déclare, je ferme la porte spirituelle de ma vie au nom de Jésus. Je ferme la porte spirituelle de ma famille au nom de Jésus. Je ferme la porte spirituelle de ma vie physique, de ma vie spirituelle par le sang. Je ferme la porte de ma maison. Mort, tu n'entreras pas dans ma maison. Je ferme les fenêtres. Jérémie a dit, la mort est montée par nos fenêtres. La mort est montée par nos portes. Elle a pénétré dans nos palais. Ferme les portes de ta maison physique et spirituelle ce matin. Ferme les portes de ta maison physique et spirituelle. Ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres physiques et spirituelles. Que la mort ne passe pas. Que la mort n'accède pas. Qu'elle ne vienne pas exterminer tes enfants. Qu'elle ne vienne pas exterminer ton mari. Oh Seigneur, en cette fin d'année, que les fenêtres qui pouvaient donner accès à la mort dans ma vie soient fermées au nom de Jésus. Que les fenêtres qui pouvaient donner accès à la mort dans ma famille soient fermées au nom de Jésus. Que les fenêtres qui pouvaient donner accès à la mort dans ma maison soient fermées au nom de Jésus. Soient fermées, soient fermées. Que les portes de la mort soient fermées. Que les portes de l'enfer soient fermées. Que les portes de séjour des morts soient fermées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et le psalmiste a dit, ouvre-moi les portes de la justice. Ouvre-moi les portes de la justice. Nous venons de fermer les portes de la mort. Commandons maintenant que les portes de la justice nous soient ouvertes. Les portes de la justice, ce sont les portes qui vont rassurer nos vies. Ce sont les portes qui vont sécuriser nos vies. Ce sont les portes qui vont nous garantir la vie. Élève ta voix ce matin. Et oh Seigneur, que les portes de la justice me soient ouvertes. Que les portes de la bénédiction me soient ouvertes. Que les portes de la grâce me soient ouvertes. À moi et à ma maison. À moi et à ma famille au nom de Jésus. Que les portes de la santé en cette fin d'année nous soient ouvertes au nom de Jésus. Élève ta voix. Que les portes de la protection divine, de la protection surnaturelle de Dieu me soient ouvertes en fin d'année. Seigneur, que les portes de la protection me soient ouvertes. Ouvre-moi les portes de la protection. Que tes anges campent autour de moi. Que tes anges campent autour de ma famille. Que tes anges m'apportent la protection, m'apportent le salut. Au nom de Jésus, que les portes de l'abondance me soient ouvertes. Que les portes de la richesse me soient ouvertes. Que les portes de la réussite scolaire soient ouvertes sur mes enfants. Soient ouvertes sur mes enfants. Soient ouvertes sur mon foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on continue de prophétiser. Que les bonnes portes te soient ouvertes. Si tu attends un contrat, si tu es dans un projet, que les portes de ce contrat-là, que les portes du travail te soient ouvertes. Que les portes de la promotion te soient ouvertes. Au nom de Jésus. Si tu attends tes dossiers de l'immigration, de la préfecture, que les portes te soient ouvertes. Que les portes de la vie en abondance te soient ouvertes. Prophétise les bonnes portes dans cette journée qui commence. Pour toi qui te réveilles, commande que les portes de la joie, de la vie, de la protection surnaturelle. Pour toi qui vas dormir, commande que les portes de la protection surnaturelle cette nuit te soient ouvertes au nom de Jésus. Que les portes des mauvais rêves qui amènent les mauvais rêves dans la nuit te soient fermées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Déclare ce matin, en cette fin d'année,
Je détruis les œuvres de la mort physique. À cette fin d'année, répète après moi, je détruis les œuvres de la mort spirituelle contre mon église, contre mes projets, contre mes enfants, contre ma famille, contre mon foyer. Je détruis les œuvres de la mort contre mes finances, contre ma destinée. Je détruis les œuvres de la mort contre ma santé. Je détruis les œuvres de la mort contre ma vie de manière générale. Je détruis les œuvres de la mort contre qui attaque les promesses de Dieu. Je détruis les œuvres de la mort sur les promesses que Dieu a pour moi en cette fin d'année. Je détruis les œuvres de la mort sur ma vie physique, sur ma vie spirituelle. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres de la mort sur mes finances, sur mes projets, sur mes bonnes relations. Je détruis les œuvres de la mort sur ma vie spirituelle, sur ma vie de jeûne, sur ma vie de prière. Au nom de Jésus, répète encore, en cette fin d'année, je détruis tout plan de malheur. Je détruis tout projet de malheur. Au nom de Jésus, je détruis tout plan. Je détruis tout projet d'accident, de maladie, de malchance qui pourrait conduire à la mort. Je ferme les portes de la mort. Je ferme toute porte qui pourrait donner à l'ennemi d'accéder à ma vie par la mort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette fin d'année, je couvre ma vie par le sang de Jésus. Vas-y, déclare, je couvre mes biens. Prends un temps, couvre tes possessions. Je couvre ma famille par le sang de Jésus. Je couvre mon église. Je couvre mes biens. Je couvre mon mariage par le sang de Jésus. Je mets mon foyer dans le sang de Jésus. En cette fin d'année, je mets ma famille, ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs. Je les protège, je les couvre dans le sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci de libérer tes anges de protection en cette fin d'année qui vont camper autour de nous. Merci Seigneur de libérer les anges de protection en cette fin d'année qui vont camper autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Nous allons aller dans Ésaïe chapitre 28. Nous allons prier avec Ésaïe chapitre 28 ce matin. Nous sommes toujours en train de détruire les œuvres de la mort. Nous sommes en train d'arrêter le pouvoir de la mort qui opère en fin d'année. Pourquoi c'est en fin d'année qu'il y a beaucoup d'accidents? Parce qu'il y a un esprit de mort qui rôde. Parce que c'est le temps des réclamations. Parce que c'est le temps où les ténèbres descendent sur la terre. Parce que c'est le temps où le monde occultiste ont besoin de sacrifices pour pouvoir assurer leur puissance, pour pouvoir assurer leur pérennité. C'est pourquoi en fin d'année, il faut arrêter, il faut fermer les portes de la mort pour qu'elles ne prennent pas ta vie. C'est ce que nous avons commencé à jeûner et prier ce matin. C'est le temps où il y a des réclamations, où les autels réclament le sang, les autels crient le sang. Mais il faut que tu déclares qu'aucun autel ne boira mon sang en cette fin d'année au nom de Jésus. Déclare encore ce matin, aucun autel de la maison de mon Père ne boira mon sang en cette fin d'année au nom de Jésus. Déclare encore, aucun autel de la maison de mon Père, de la maison de ma mère ne boira mon sang en cette fin d'année au nom de Jésus. Élève encore ta voix et déclare, Seigneur Jésus, que ton sang soit transfusé dans mon sang, que ton sang soit transfusé dans mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang soit transfusé dans mon sang et que mon sang soit trop amer pour être bu par mes ennemis. Que mon sang soit trop amer. Ils ne peuvent pas boire ton sang. Comme ton sang va être transfusé, comme ton sang sera transfusé dans mon sang, je déclare que ce sang devient amer. Je déclare que ce sang devient amer. Ils ne boiront pas mon sang en cette fin d'année au nom de Jésus. Déclare qu'ils ne boiront pas le sang de mes enfants en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne boiront pas mon sang. Ils ne boiront pas le sang de mes enfants. Déclare ce matin que tout autel ancestral, familial, générationnel, qui réclame mon sang, tu boiras ton propre sang. Tu ne boiras pas mon sang au nom de Jésus. Que le sang de Jésus se transfuse dans mon sang et que mon sang soit trop amer dans la bouche de mes ennemis physiques, dans la bouche de mes ennemis spirituels pour être bu. Prophétise cela ce matin au nom de Jésus. Ésaïe 49, verset 25 dit, oui, la capture du puissant lui sera enlevée, le butin du tyran lui échappera. Il dit, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils boiront leur propre sang. Déclare qu'en cette fin d'année, aucun pouvoir maléfique, aucun pouvoir satanique, aucun pouvoir démoniaque ne boira ton sang. Ils vont boire leur propre sang, ils mangeront leur propre chair. Déclare cela ce matin au nom de Jésus. Déclare que ta chair sera trop dure pour être mangée. La chair de tes enfants, de ton époux, de ton épouse
sera trop dur pour être mangé. Ton sang sera trop amer pour être bu. Parce que le sang de Jésus se transfuse dans tes veines. Le sang de Jésus se transfuse dans les veines de tes enfants. Le sang de Jésus en cette fin d'année se transfuse dans ton sang. Et comme ils ne peuvent pas boire le sang de Jésus, et comme c'est le sang de Jésus qui sera transfusé dans ton sang, ils ne boiront pas ton sang. Ils ne boiront pas ton sang. Déclare ce matin que mes oppresseurs boivent leur propre sang. Que mes oppresseurs mangent leur propre chair. Ils ne boiront pas mon sang. En cette fin d'année, aucun hôtel ne boira mon sang. Aucun hôtel ne boira mon sang. Au nom de Jésus. Aucun hôtel ne boira le sang de mes enfants. Aucun hôtel ne boira le sang de mon mari. Toute programmation satanique et démoniaque pour boire mon sang échoue. Soit renversé, soit détrôné. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus coule dans mes veines. Le sang de Jésus coule dans les veines de mes enfants. Le sang de Jésus coule dans les veines de mon mari. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils boivent leur propre sang. Qu'ils mangent leur propre chair. Qu'ils mangent leur propre chair. En cette fin d'année, tu ne seras pas mangé par les pouvoirs de la mort. Tu ne seras pas mangé par les pouvoirs de la sorcellerie. Tu ne seras pas mangé par les pouvoirs des occultistes, des vampires, des buveurs de sang, des mangeurs de chair. Ils ne mangeront pas ton chair en cette fin d'année. Au nom de Jésus, dans les lieux occultes, dans les couvents de la sorcellerie, ils ne mangeront pas ta chair. Là, ils invoqueront ton nom. Tu n'apparaîtras pas. Au nom de Jésus. Et tu n'apparaîtras pas. Au nom de Jésus. Nous libérons le feu. Nous libérons le feu. Tout miroir satanique et démoniaque qui observe ta vie, sur toute télévision, sur tout écran qui est utilisé pour te monitorer, pour te commander à distance, déclare que ces écrans de télévision soient fracassés par l'épée de Dieu. Ces écrans soient fracassés. Tout miroir démoniaque qui te contrôle, qui contrôle ta vie, qui t'invoque, tout miroir que tes ennemis ont, on téléguide ta vie à distance, que ces miroirs soient cassés par l'épée de Dieu. Tout écran de télévision qui t'épie depuis l'Afrique, depuis là où tu es, que ces miroirs soient cassés. Au nom de Jésus, libère le feu, libère le feu, libère le feu. Contre tous les boules de cristal magique qui t'épient, qu'ils soient cassés. Que les écrans de télévision soient cassés. Que les télécommandes qui télécommandent ta vie soient cassées au nom de Jésus. Soient cassées au nom de Jésus. En cette fin d'année, tu es invisible parce que tu t'es mis sous le sang. Parce que tu t'es mis sous le sang. Le sang te rend invisible. Le sang qui a été versé sur les linteaux des portes. Que l'ange de la mort est passé. L'ange de la mort est passé. Les enfants de Dieu n'ont pas été frappés parce que le sang couvrait leur maison. Oh, plaide encore ce sang de Jésus sur les linteaux de tes portes. Plaide encore le sang de Jésus sur ta maison physique, sur ta maison spirituelle, afin que tu sois rendu invisible. Tes enfants invisibles, ta famille invisible en cette fin d'année. Au nom de Jésus. Dieu dit, je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Demande au Seigneur, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Demande-lui ce matin que lui-même il entre dans l'arène du combat. Des fois nous combattons, mais des fois lui-même Dieu aussi combat pour nous. Il dit, je vais combattre tes ennemis. Je vais sauver tes fils. Dis Seigneur, en cette fin d'année, mes enfants ne mourront pas. Mes enfants ne mourront pas. Seigneur, combat mes ennemis. Seigneur, combat les ennemis de mes enfants. Seigneur, sauve mes enfants en cette fin d'année. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils, oh Yahweh. Je mets mes enfants entre tes mains en cette fin d'année. Oh Yahweh. Je me mets entre tes mains en cette fin d'année. Oh Yahweh. Lève-toi. Lève-toi. Combat ceux qui me combattent. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Combat mes ennemis. En cette fin d'année, sauve mes fils. Sauve mes fils. Sauve mes fils au nom de Jésus. Sauve mes fils au nom de Jésus. Qu'ils mangent leur propre chair. Qu'ils boivent leur propre sang. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours en train de prier pour détruire les pouvoirs qui opèrent en cette fin d'année. Et le premier pouvoir que nous détruisons ce matin, c'est le pouvoir de la mort. Ésaïe 28, verset 18 dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Car le fléau débordé passera, vous serez foulés par lui aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. J'ai dit que mercredi à midi, comme d'habitude dans mon émission, nous allons développer le thème du séjour des morts. C'est quoi la mort? C'est quoi le séjour des morts? C'est quoi l'enfer? C'est quoi le tombeau? 4 pouvoirs qui opèrent. Ce matin, nous traitons celui de la mort. Mercredi, je vais développer à midi le pouvoir du séjour des morts. Voilà. Il dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Il y a des alliances qui ont pu être faites dans ta famille. J'avais donné mon témoignage
Dans ma famille maternelle, il y a un problème de mort, de réclamation de mort. Il y a des pactes et des alliances qui ont été faits pour prendre la vie des gens à un certain âge donné. Peut-être c'est la même chose pour toi dans ton modèle familial, je ne sais pas. Peut-être il y a des alliances que toi-même tu as fait avec l'esprit de mort par ta bouche. Des fois quand les temps sont difficiles, est-ce que ça sert à quoi de vivre, que je meurs seulement? Des fois tu dis ça comme ça, mais tu viens de faire une alliance avec la mort. Des fois les gens ont fait l'alliance avec la mort dans ta vie, pour que tu ne vives pas longtemps. Des fois dans la maison de ton père et de ta mère, de génération en génération, les ancêtres ont vendu la vie. Ils ont fait des pactes puissants avec l'esprit de mort. Tu ne sais pas. J'ai dit tout à l'heure, on a lu la parole de Dieu. Il y a la porte. Pour que la mort arrive. En cette fin d'année, il y a une porte qui doit être ouverte. Et c'est cette porte-là que depuis ce matin, nous prions pour fermer. Une de ces portes-là, ce sont les alliances qui ont été faites dans ta famille, de génération en génération. Ce sont des alliances peut-être que toi-même tu as fait, constamment ou inconsciemment. Ou que les gens ont fait sur ta vie. Parce qu'il y en a qui veulent te voir mort. Il y en a qui veulent te voir mort. Je parlais hier avec mes enfants, suivis aux États-Unis, une belle fille influenceuse, Chankel Robinson. Elles sont allées en vacances au Mexique là au mois d'octobre avec les amis. On va en vacances. Mais les amis avaient programmé qu'ils allaient la tuer. Ils avaient programmé sa mort. Toute naïve. Les enfants parlaient et je suis allé voir ça. Deuxième jour au Mexique. Les vidéos sont là sur internet. Chankel Robinson. Tu vois comment sa copine la tape, multiples coups sur la tête. Le meilleur ami dit, mais tu ne te défends pas, elle va se défendre comment? 8 personnes sont sur elle. Les coups de tête, et celle qui tapait là, j'ai lu son historique, c'est même une infirmière, l'étudiant en santé. Le meilleur ami, lui dit, tu ne te défends pas. Ils sont en train de filmer. Ils ont tué cette fille en direct. Enfin, sur leur téléphone. Ils appellent les parents, oh, elle a trop bu. Mais les parents ont demandé qu'on rapatrie le corps. Le corps arrivé aux États-Unis. Ils ont fait l'autopsie, multiples brisures de crâne. Elle est morte d'une mort atroce et horrible. Pendant que les amis filmaient, les amis ont commencé à partager. Toute la journée d'hier, j'étais traumatisée. Je priais pour cette famille-là. Je les voyais parler à la télé. Que justice pour leur fille. Donc tu vois comment des amis vont se lever et vont programmer ta mort. Ils vont programmer la mort de ton enfant. Je parlais encore à mes filles hier. Quand j'ai dit, faites attention aux histoires de on va dormir ici. Oh non, nos amis. On va passer un week-end. J'ai dit, oh, le monde aujourd'hui n'est plus sécure. Le monde aujourd'hui, tu ne sais plus tu as fait à qui. 6 amis, les amis d'enfance avec lesquels ils ont grandi. Et un là, dès qu'ils sont revenus des États-Unis, il était tous les jours dans la maison de la mère. Vraiment, vraiment, mon ami est mort. Mais dès que l'autopsie est sortie, la mère disait qu'il a disparu. Les gens peuvent faire, ils ont fait alliance pour tuer cette fille. Ils ont fait alliance pour finir sa vie. Élève ta voix et prie ce matin. Il dit que votre alliance avec la mort sera détruite. Déclare que toute alliance de mort qui a été faite sur ta vie, consciemment ou inconsciemment, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit tout pacte, toute alliance qui a été fait pour qu'on s'assure que cette année, tu finisses dans le tombeau, que ces pactes-là soient brisés. Élève ta voix et prie sur tes enfants, que toute alliance avec la mort soit détruite. Toute alliance avec la mort soit détruite. Élève ta voix et prie. Seigneur, je prie ce matin que toute alliance avec la mort sur ma vie soit détruite au nom de Jésus. Toute alliance avec la mort qui vient de la maison de mon père, qui vient de la maison de ma mère, depuis la 10e génération, pour prendre ma vie en cette fin d'année, que ces pactes-là, que ces alliances-là soient détruites au nom de Jésus. Que ces hôtels de mort soient renversés, soient détruits au nom de Jésus. Je stoppe leur opération, j'annule leur programmation, je détruis leur apparition. Ça ne se réalisera pas, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, ces alliances ne viendront pas à exécution. Ces alliances ne viendront pas à programmation. Au nom de Jésus, ni sur ma vie, ni sur la vie de mes enfants. Allez, vas-y, nomme chacun de tes enfants. Nomme-les. Tout pacte, toute alliance de la mort qui a été passée sur la vie de ma fille Jessica soit brisée. Sur la vie d'Oriane soit brisée. Au nom de Jésus, tout pacte, toute alliance de la mort qui a été passée sur la vie de Joshua, mon fils, soit brisé. Sur la vie de John Bissoka, mon époux, soit brisé. Au nom de Jésus, tout pacte, toute alliance qui a été passée avec la vie de mon frère Arnaud soit brisé. Alain soit brisé. Ma mère soit brisée. Au nom de Jésus, tout pacte de mort ancestral, familial, générationnel, vous ne tiendrez pas. En cette fin d'année, vous ne tiendrez pas. Vous ne vous réaliserez pas. Ça n'arrivera pas. Toute alliance avec la mort est détruite. Je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Mon mari ne mourra pas.
tout pacte, toute alliance fait avec mes enfants spirituels soit brisé, soit détruite. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Au nom de Jésus. Ésaïe 28, 18 continue en disant, votre pacte avec le séjour des morts. Nous allons voir c'est quoi le séjour des morts mercredi. Mais tu peux déjà commencer à prier. Oh là 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 là. Que tout pacte avec le séjour des morts ne subsiste pas. Tout pacte avec le séjour des morts et ma vie ne subsiste pas. Et la vie de mes enfants en cette fin d'année, ça ne subsiste pas. Ça n'arrivera pas. Que ces pactes soient détruits. Que les décrets de mort soient détruits. Que les alliances de mort soient détruites. Que les pactes de mort ne subsistent pas au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, je viens annuler. Je viens renverser tout pacte qui a été fait avec le séjour des morts par les ennemis. Tout pacte qui a été fait avec le séjour des morts par ma famille. Tout pacte qui a été fait avec le séjour des morts par mes amis. Que ces pactes soient renversés. Que ces pactes soient annulés. Que ces pactes soient annulés. En cette fin d'année, je décrète et je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. Je décrète et je déclare que mes enfants ne mourront pas, ils vivront. Je décrète et je déclare que mon mari ne mourra pas, il vivra. En cette fin d'année, je décrète et je déclare que ma mère et mes frères ne mourront pas, ils vivront. Au nom de Jésus, que toute alliance avec la mort et ma vie soit brisée, soit détruite. Que tout pacte avec la mort dans ma vie soit détruite au nom de Jésus. Que tout pacte avec le séjour des morts et ma vie soit détruite. Que tout pacte avec le séjour des morts et la vie de mes enfants soit détruite au nom de Jésus. Que tout pacte avec le séjour des morts et la vie des membres de ma famille soit détruite au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Il dit, quand le fléau débordé passeront, vous serez par lui foulés aux pieds. Foulés aux pieds. Foulés aux pieds. Je prie ce matin, papa, que tout fléau débordé, lorsqu'il passera, qu'il soit foulé aux pieds. Ils ne m'atteindront pas au nom de Jésus. Ils n'atteindront pas mes enfants. Tout fléau débordé n'atteindra pas mon mari. Qu'il soit foulé aux pieds, qu'il soit renversé, qu'il soit éteint par le souffle de l'Éternel. Je libère le souffle de l'Éternel contre tout fléau débordé, qu'il soit repoussé par le souffle de l'Éternel. Que tout fléau débordé soit repoussé par le vent du Saint-Esprit, par le souffle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Répète encore après moi ce matin, je détruis, je renverse, j'annule tout pacte fait avec le séjour des morts. Je brise toute alliance faite avec la mort. Au nom de Jésus. Déclare encore ce matin, j'annule et je renverse toute visitation du séjour des morts dans mes rêves. Dans mes rêves. Au nom de Jésus. Quand tu rêves que tu vois des personnes mortes, c'est le séjour des morts qui vient te visiter. Il faut annuler cela. Il faut annuler. Dieu te montre qu'il y a un esprit de mort qui est en train de rôder. Il faut fermer les portes de la mort. Déclare encore ce matin, je ferme les portes de la mort au nom de Jésus. Je ferme les portes du séjour des morts au nom de Jésus. Je brise tout pacte, toute alliance avec la mort au nom de Jésus. Amen. Allons dans Jérémie chapitre 9. Verset 21. Ok, nous l'avons déjà lu tout à l'heure. Ok, nous allons encore prier. Car la mort est montée par nos fenêtres et elle a pénétré dans nos palais. Déclare encore ce matin que tout accès et ouverture à la mort dans ma vie, dans ma famille, soit à jamais fermé au nom de Jésus. Toute porte, toute fenêtre, toute fente, toute ouverture qui donnerait accès à la mort en cette fin d'année, soit à jamais fermée, soit condamnée au nom de Jésus. Je déclare que mort, tu ne pénétreras pas en cette fin d'année, ni dans mon église, ni dans ma maison, ni dans mes affaires, ni sur mes enfants, ni sur mon époux, ni sur mon épouse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier Jérémie 13, verset 16. Il dit, rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, afin qu'il fasse venir les ténèbres, afin que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Toi qui t'en vas dormir, toi qui es au Canada, aux États-Unis. Il dit, vous attendrez la lumière, il la changera en ombre de la mort et il réduira en obscurité profonde. Déclare encore ce matin que toute opération satanique et démoniaque visant à changer ma lumière,
visant à changer ma clarté, toute opération démoniaque visant à changer mon étoile, l'étoile de mes enfants, la lumière de mes enfants, la clarté de mes enfants, de mon époux, en ombre de la mort, visant à changer ma lumière en ombre de la mort, en obscurité, soit renversée, soit déracinée, que ces opérations-là soient annulées. Ça ne s'établira pas, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. Là où on veut changer ma lumière en ténèbres, que cette opération maléfique-là soit inversée. Déclare ce matin, ça ne s'établira pas, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. Les ténèbres en cette fin d'année ne régneront pas dans ma vie au nom de Jésus. Toute opération visant à changer ma lumière en ténèbres soit renversée, soit annulée, soit détruite, ça n'aura pas lieu. Toute opération visant à amener l'ombre de la mort dans ma vie en cette fin d'année, soit renversée, soit détruite, soit annulée. J'arrête ces opérations maléfiques, ça ne sera pas établi, ça n'aura pas lieu. Comme la Bible dit, ça n'arrivera pas. L'ombre de la mort ne viendra pas dans ma vie en cette fin d'année. Ma lumière ne sera pas changée en obscurité. Je sécurise ma lumière dans le sang de Jésus. Je sécurise mon étoile dans le sang de Jésus en cette fin d'année. Je sécurise la lumière et l'étoile de chacun de mes enfants. Je les couvre, je les cache, je les rends invisibles dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Je sécurise l'étoile de mon mari. Je le cache et je le rends invisible en cette fin d'année au nom de Jésus. Ma lumière ne sera pas changée en ombre de la mort. Mon étoile ne sera pas changée en ombre de la mort au nom de Jésus. La lumière de mes enfants ne sera pas changée en ombre de la mort. J'interdis cette opération maléfique. Ce ne sera pas établi. Ça n'aura pas lieu en cette fin d'année au nom de Jésus. L'étoile de mon mari, la lumière de mon mari ne sera pas changée en ombre de la mort. J'interdis cette opération. Je la révoque. Elle ne sera pas établie. Je l'annule. Je l'annule. Je commande à l'opération inverse de se produire. Que ma lumière brille en cette fin d'année au nom de Jésus. Que mon étoile brille en cette fin d'année au nom de Jésus. Que l'étoile de mes enfants, que l'étoile de mon époux brille en cette fin d'année. Que ma lumière brille. La Bible dit que le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière briller. Que ma lumière brille au nom de Jésus. Que mon étoile brille au nom de Jésus. En cette fin d'année, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons bientôt clôturer. Nous allons prier Jérémie. Toujours Jérémie 21, verset 8. Il dit, ainsi par l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il a dit à Moïse, choisis la vie pour que tu vives. Prophétise ce matin pendant que nous allons bientôt clôturer. Seigneur, en cette fin d'année, pour moi et ma maison, je choisis le chemin de la vie. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons hériter à la fin de notre vie nos récompenses. Aide-nous, Seigneur, chaque jour de notre vie, à faire des bons choix, des choix vrais, des choix sincères, en accord avec ta parole, et non pas des choix sous influence négative des autres ou démoniaques. Seigneur, en cette fin d'année, déclare maintenant, je fais alliance avec la vie. On a brisé l'alliance avec la mort. Fais maintenant alliance avec la vie. Je fais alliance avec la vie au nom de Jésus. En cette fin d'année, je bâtis un hôtel de vie au nom de Jésus. Tu peux bâtir un hôtel pour sécuriser ta vie en cette fin d'année. Tu peux prendre un montant d'argent dans une enveloppe. Tu peux aller bâtir avec n'importe quel homme de Dieu que tu choisis. Tu peux décider de la bâtir avec moi. Tu peux décider de la bâtir avec ton pasteur. Tu peux la bâtir. Tu prends une semence spéciale en fin d'année. Tu dis, Seigneur, ça c'est la semence pour sécuriser ma fin d'année. Je viens bâtir un hôtel de vie avec toi. Élève ta voix et déclare, je bâtis une alliance de la vie. Je bâtis l'alliance de la vie pour ma vie, moi et mes enfants, au nom de Jésus. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. En cette fin d'année, je proclame la vie. Je prophétise la vie. Je choisis la vie. Je rejette la mort. Je choisis la vie. Je rejette la mort. Je choisis la vie. Je rejette le séjour des morts au nom de Jésus. Je choisis la vie. Je rejette le tombeau en cette fin d'année au nom de Jésus. Je choisis la vie. Je rejette le cimetière au nom de Jésus. Je choisis la vie. Je rejette tout enterrement quelconque au nom de Jésus. Amen. 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 Partage ce direct. Clique like.
envoie-moi des cœurs. Que Dieu te bénisse abondamment. Abonne-toi dans ma chaîne YouTube, Apôtre Mireille Soka officiel. Toi qui commences cette journée, je te bénis. Je bénis ta journée. Que cette journée soit une journée de gloire pour toi au nom de Jésus. Toi qui t'en vas dormir, je bénis ton sommeil cette nuit. Je déclare que ton sommeil sera paisible. Je déclare que tu n'auras pas de mauvais rêves. Tu n'auras pas de visitation nocturne au nom de Jésus. La lune ne te frappera pas la nuit. Toi qui vas dormir, le soleil ne te frappera pas le jour. Toi qui te réveilles ce matin avec moi, à partir de Kinshasa, que votre journée soit bénie. Que votre nuit soit bénie. Dormez paisiblement, dormez en paix. Le sang de Jésus garde vos maisons, protège vos familles. Aucun malheur ne vous arrivera la nuit. Aucun fléau n'approchera votre tente pendant que vous allez dormir. Cette journée, aucun malheur ne t'arrivera. Toi qui te réveilles, aucun fléau n'approchera ta tente. Au nom de Jésus, que tu dormes ou que tu te réveilles, avant de partir, allez, prophétisons le psaume 23 dans nos vies, cette nuit ou ce matin. Au nom de Jésus, déclare avec moi: l'Éternel, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien cette journée. Je ne manquerai de rien la nuit pendant que je m'en vais dormir. Fais-moi reposer dans de verts pâturages en cette fin d'année. Dirige-moi et ma famille près des eaux paisibles en cette journée, en cette nuit. Restaure mon âme. Conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Seigneur, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, en cette fin d'année, dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Oindule ma tête et que ma coupe déborde. Oui, j'appelle le bonheur et la grâce qu'elle m'accompagne cette journée, qu'elle m'accompagne cette nuit pendant que je dors. Et j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Que Dieu te bénisse abondamment. Alexou, je te salue. Je t'aime, que Dieu te bénisse. Bonne journée à tous, bonne nuit à tous. Demain matin, 5 h du matin, nous sommes au rendez-vous pour continuer à arrêter les pouvoirs. Cette fin d'année-là, ils n'opéreront pas. Tu rentreras dans 2023 dans la gloire. Et ça se prépare maintenant, ça se sécurise maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain matin, 5 h, c'est un rendez-vous. Allez, soyez bénis.